Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance, je pratique la cartomancie depuis que j'ai 11 ans et aujourd'hui je vais pour vous effectuer un tirage des mois de mars, avril et de mai. On va regarder un petit peu les énergies que vous avez au-dessus de la tête. Alors je le répète toujours, je ne le répéterai jamais assez, c'est un tirage général, vous ne pourrez pas tous vous retrouver dedans, c'est impossible. Vous êtes des milliers et vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes situations au même moment. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez mon email qui est dans la description de cette vidéo. Alors surtout ne m'en voulez pas si je mets un petit peu de temps à vous répondre. C'est que j'ai beaucoup de demandes, d'ailleurs merci beaucoup. Donc je vous mets automatiquement en liste d'attente et je vous recontacte dès que j'ai un petit peu de disponibilité à vous proposer. Comptez 2 à 3 mois pour avoir une consultation privée. Depuis quelques mois, j'organise un tirage au sort. Ce tirage au sort a lieu le premier de chaque mois et le gagnant remporte une consultation privée avec moi. Pour y participer, c'est très simple, il vous suffit de venir vous abonner à ma page Instagram. Vous avez les informations qui défilent en bas de cette vidéo. Et si vous n'avez pas Instagram, pas de panique. Vous avez simplement à inscrire en commentaire sous cette vidéo OK, je participe et moi je vous ajouterai à la liste des participants. Alors juste pour information, j'ai décidé de changer un petit peu le format. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai eu envie de faire quelque chose d'un petit peu plus court. Alors il n'y aura pas moins d'informations, mais disons que je vais me concentrer sur moins de jeux. Donc voilà, et bien à tout de suite. C'est pour les Sagittaires. Sagittaire. Les honneurs. On commence avec une belle carte. La paix. Le conflit, le procès. Les présents. Et le bonheur. Ok, bon, alors il y a peut-être eu des moments un petit peu compliqués dernièrement, des choses où vous étiez un petit peu en conflit avec vous-même et peut-être votre entourage. Et on me dit que vous allez récolter le bonheur et la paix. Donc vous allez avoir les honneurs sur certains de vos projets qui peut-être n'ont pas été faciles dans la mise en place ou vous avez pu vous sentir un petit peu bloqué, mais vous finissez par récolter et ça vous procure du bonheur. On a la carte bleue. La carte bleue, meilleure carte du jeu, vous enlève peine et soucis. Les plaisirs. Sur des changements. L'appui, donc de l'aide, pour mettre en place ces changements. Et le despotisme. Ok, alors, il est possible que vous demandiez de l'aide à quelqu'un pour vous aider à créer un changement dans votre vie et qu'au bout du compte, vous vous retrouviez un petit peu pieds et mains liés à cette personne. Alors, la sensation que ça me donne, c'est que vous allez avoir quelques difficultés à cadrer vos objectifs sur les 3 prochains mois. Donc, il va falloir que vous visiez des objectifs de façon nette. Ok. Alors, des projets neufs, c'est pas ça qui va manquer dans votre vie sur les 3 prochains mois. Mais par contre, on vous dit vraiment attention au flou dans ces projets. Attention au flou dans vos contrats, dans ceux que vous mettez en place. Hein. Soyez bien attentifs pour capter tout ce qui se passe autour de vous. Vous allez avoir besoin de vous concentrer. C'est comme si vous acceptiez l'aide de quelqu'un, de vous mettre dans une certaine situation pour pouvoir avancer et qu'au bout du compte, parce que vous n'avez pas bien regardé, vous n'étiez pas assez concentré, vous vous retrouviez un petit peu bloqué. Alors c'est pas un blocage trop compliqué, mais disons que c'est cette sensation que vous allez faire 1000 projets à la fois et que sans vous en rendre compte, en les mettant en place, vous pourriez vous retrouver dans des situations ou avec des gens qui pourraient vous bloquer. Hein, donc ça peut être de signer un contrat avec la mauvaise personne, ça peut être de s'engager sur un projet qui finalement vous ne permettra pas d'avoir la mobilité que vous souhaiteriez. Voilà, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, c'est extrêmement positif parce que j'ai du plaisir sur vous. Alors, ensuite, on a la communication. La maladie,
Ok, donc ça c'est une communication en fait qui peut partir dans tous les sens, hein. Vous pouvez monter en température, en friction relationnelle. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à baisser l'amplitude orale et prenez le temps d'être bien à l'écoute des autres, mais de vous-même aussi. On vous conseille de ne pas trop vous emballer. Alors, il me semble que Mercure, qui est la planète de l'intelligence et de la communication, elle va être opposée à vous. Alors je crois pas que ce soit tout de suite, mais vous pouvez complètement ressentir les énergies. Ce qui fait que justement, la communication que vous mettez en place, elle peut partir dans tous les sens et vous pourriez avoir du mal à vous faire comprendre. Alors, une femme, l'amour. Oui, même dans vos relations sentimentales, finalement, il pourrait y avoir une sorte d'incompréhension, le fait que vous preniez les choses trop à cœur, que vous soyez dans l'hypersensibilité, vous pourriez risquer d'avoir des colères. Donc on vous dit bien de prendre du recul, de la distance sur des moments un petit peu dans la friction. Et si vous faites ça, en fait ça passera. Et donc vous ne serez pas dans la vague. C'est comme si... ouais, c'est une période qui va être dans la sensibilité. Alors, j'ai des espèces de relations naissantes où la communication peut être un petit peu compliquée actuellement. Euh, Disons que vous avez l'impression que la personne que vous aimez ne communique pas comme vous le voudriez. Alors on parle d'un amour naissant, c'est pas quelque chose, c'est pas des relations qui existent depuis 15 ans. On parle de quelque chose de plutôt neuf. De toute façon, je pense que votre mot d'ordre, vous les Sagittaires, sur les 3 prochains mois, ça va être tout ce qui est neuf, hein, de mettre de la nouveauté. Alors, on a le feu, donc qui vous représente, mais qui représente aussi les projets. Vous voyez le feu avec les pourparlers. Le feu avec les pourparlers, c'est des conversations qui sont un peu houleuses, donc c'est un petit peu compliqué. Et là, on a l'argent. Alors, j'ai l'intelligence. Et j'ai la méchanceté. Alors, on dirait que vous allez vous engager effectivement sur des projets. Alors, il est question d'argent et vous allez vous rendre compte en fait au bout d'un moment que vous n'auriez pas dû forcément vous engager sur ce projet. Donc, faites bien attention au contrat que vous mettez en place, à tout ce qui a un rapport principalement aussi avec l'argent parce que vous pourriez finalement regretter d'avoir négocié de cette façon. Prenez vraiment le temps d'être à l'écoute. On a la renommée qui représente tout ce qui devient officiel. La ruine. La fatalité, donc qui est la fin. Les ennemis. Et la table. Alors, ouais, ça revient bien à ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez rentrer sur plein de projets. Et je pense que certains de vos projets ne sont pas nets à la base et vous allez aller un petit peu trop vite. Donc même si vous allez avoir une belle franchise dans vos messages qui vont bien passer, que vous allez vouloir aller droit au but, on vous dit de bien vérifier en fait tout ce que vous mettez en place et les conséquences que ça peut générer par la suite. Donc voir votre objectif de loin c'est bien, mais voir les conséquences que celui-ci peut générer dans votre vie, c'est encore mieux. Ça vous évitera parce que là j'ai quelque chose que vous mettez en place, quelque chose d'officiel et ensuite il se casse. Et donc finalement, c'est un peu une perte de temps. C'est-à-dire qu'à la base, si vous aviez été plus net dans ce que vous vouliez, comment vous le vouliez, il n'y aurait pas eu besoin de le casser. Alors, je vais creuser. Alors ici, on a les honneurs, la carte bleue sur la communication, sur vos projets pour les devenir officiels. Donc c'est bien ce que je vous disais, c'est-à-dire que vous allez avoir une belle franchise dans vos messages. Vos messages, ils vont bien passer sur votre entourage. Vous allez être dans une communication de projet, hein, d'évolution. Vous voulez que les choses, elles soient actées rapidement. Donc faites attention dans la rapidité que vous mettez en place. Ici, on a quoi? On a la paix, les plaisirs, malade sur des discussions. Effectivement, il y a quand même j'ai quand même un peu de conflit sur votre paix. Donc, à faire trop de choses, finalement, vous pouvez gâcher un petit peu votre paix. Ici, on a le procès, changement, une femme, argent, fatalité. Alors, ici, on a des femmes qui sont en espèce de procès, mais ça peut être donc des litiges juridiques.
Et on vous dit qu'il va y avoir un changement qui va être mis en place et il est fort possible que vous ne récoltiez pas l'argent que vous souhaitiez à l'issue de ce procès. Ce qui veut dire que vous risquez de vous retrouver dans des blocages financiers sur les 3 prochains mois. Ici, on a quoi? On a les présents, on a l'appui, l'amour, l'intelligence, ennemi. Alors là, c'est un amour que vous récoltez, dans lequel vous vous sentez soutenu, mais on vous dit que vous réfléchissez trop. Alors, il va y avoir un... Vous allez être dans l'expression de l'amour, vous allez vous inviter vous-même au rapprochement, mais attention, parce que Vénus, elle va être à un moment donné en opposition avec vous. Donc vous risquez d'être dans l'exagération de vos ressentis et ça va se transformer sous forme d'excès. Donc vous voyez, c'est comme si vous aviez quelque chose qui était sur le papier parfait et que vous alliez chercher un petit peu la petite bête. Donc votre intelligence, finalement, elle devient un peu ennemie de votre vie sentimentale. Donc attention à ça. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a le bonheur auquel vous êtes enchaîné, à l'envie absolument de faire des nouveaux projets, mais dans vos projets que vous allez mettre en place, c'est comme si vous aviez 25 projets, vous commenciez par en valider 10, et quand vous êtes sur les 15 autres, vous vous rendez compte que dans les 10 premiers, il y en a 5 qui n'étaient pas utiles, qui vont vous faire peut-être perdre un peu d'argent, un petit peu d'argent. Donc voilà, donc faites bien attention. Je pense que si vous visez des objectifs dès le début nets, vous ne perdrez pas de temps en fait à vous retrouver dans des situations un peu délicates où vous êtes dans des conflits d'argent. On parle beaucoup du côté finance sur vous, donc c'est l'envie, c'est pareil, ça me donne la sensation que vous mettez vos œufs dans plein de paniers, donc ça c'est une très bonne chose. Mais au lieu de prendre que ceux qui vont éclore, vous allez aussi garder ceux qui marchent pas. Donc vous allez disperser votre énergie, vous allez créer des zones de flou qui sont inutiles et qui risquent finalement au bout du compte de vous empêcher d'avancer. Donc voilà mes petits Sagittaires, on va regarder maintenant avec le 32 cartes. Alors Sagittaire, mars, avril, mai. Alors on commence avec la carte des ennuis. Ok. Nouvel blocage. Alors, vous risquez effectivement vous sentir un petit peu bloqué concernant quelque chose d'officiel. Donc, vous attendez des nouvelles écrites. Et j'ai un homme effectivement qui bloque, qui fait blocage sur ces nouvelles, ce qui peut vous créer du stress. Là, on a un changement qui vous inquiète. Ok, nouvelle maison bonheur. Alors, je pense que certains essaient de vendre un local ou vendre un bien immobilier. Effectivement, vous êtes un petit peu inquiet, un peu soucieux. Vous avez besoin de créer ce changement. On vous dit que les nouvelles qui arrivent concernant ce bien, ça va vous apporter du bonheur. Donc, vous en sortez. Ensuite, j'ai une femme qui est avec un homme. Alors, on parle d'une prise de distance. On parle d'une prise de distance concernant de l'argent. Donc, pour certaines femmes sagittaires, il est fort possible que l'homme que vous aimiez soit dans une situation professionnelle où il a besoin de relever la pente et cette sensation de ne pas être capable de faire plein de choses en même temps. Donc, vous vous sentez un petit peu mise de côté. Donc, il y a une distance, mais cette distance, on dit, elle est bien pour des raisons professionnelles, pour des raisons financières. Ensuite, alors, on a un jeune homme de moins de 40 ans, avec certitude, qui pense avec amour pour une femme. Ok, ici, j'ai des nouvelles qui vous arrivent rapidement, qui vous apportent le triomphe, mais attention à vos négociations d'argent. Vous avez quelque chose, les Sagittaires, sur tout ce qui est négociation d'argent. Il va falloir vraiment faire attention parce que j'ai l'impression que vous pourriez vous mettre en colère, regretter d'avoir mis en place certains projets. Donc vraiment, c'est cette sensation, lisez bien toutes les petites lignes dessus parce que j'ai quand même la notion... de négociations d'argent qui ne sont pas comme vous aviez prévu, enfin comme ça devrait l'être. Ici, on a quoi? On a j'ai de la colère, ok? J'ai de la colère avec de l'entourage, des désaccords. On veut mettre des changements en place, mais tout le monde ne suit pas. Et donc, ça peut créer de la colère autour de vous aussi. Là-haut, on a deux hommes
Alors ça, c'est un couple gay. Il y a une histoire de manque. L'un manque à l'autre et attend le retour en fait de l'être aimé. Donc, alors on me dit que c'est comme si tous les deux pensaient la même chose, mais qu'ils n'étaient pas capables encore de se le dire. Donc ça peut durer très longtemps. Disons qu'il va y avoir un manque qui va se créer entre deux hommes dans le sentimental. Et ce sont des choses qui sont plutôt la nuit, plutôt le soir. Alors, est-ce qu'on se remémore des bons moments, ce genre de choses. Mais j'ai vraiment la sensation que deux êtres se manquent et ne le se disent pas. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a par surprise des nouvelles concernant une mobilité qui apporte le bonheur avec le triomphe. Donc ça peut être par exemple si vous avez mis des choses en place professionnellement, vous recherchez du travail, on vous dit que ça va payer. Hein, et par surprise, vous obtenez ce que vous souhaitez. Et là, ouais, vous voyez, j'ai toujours l'argent, il y a un souci sur l'argent sur les Sagittaires, donc faites bien attention à vos investissements. Par exemple, ça peut être si vous êtes banquier ou, je sais pas, trader ou ce genre de choses, vous pourriez, dans la rapidité, faire des mauvais placements, par exemple. Ouais, j'ai cette sensation. Et c'est via de la communication. Donc oui, effectivement, ça peut être du mauvais placement, ça peut être peut-être vous essayez de négocier une rupture conventionnelle et vous allez trop vite et donc voilà, vous prenez pas le temps de bien la négocier ou vous prenez pas le temps de bien lire. Donc faites attention à bien lire tout ce que vous mettez en place, tout ce qui est officiel, document, à bien réfléchir. À être vraiment dans la concentration. J'ai l'impression que vous allez manquer un petit peu, les Sagittaires, je suis désolée de vous dire ça, mais un petit peu de concentration. C'est ça le but des cartes, hein, c'est de vous annoncer de tout. Hein, je suis sans complaisance. Donc, en le sachant, à vous de jouer. Au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a après une période de blocage. Concernant un homme que vous aimez mais qui n'est pas libre d'une certaine façon, il est avec une femme, alors peut-être pas vraiment avec, mais il est avec quelqu'un, il y a une femme à côté de lui qui n'est pas forcément très très bonne, et on me parle de quelqu'un qui est extrêmement égoïste. Donc vous êtes dans l'attente de pouvoir vivre cet amour avec cet homme, mais vous êtes dépendant d'une certaine façon de la situation, donc vous risquez de vous sentir un petit peu frustré. Donc voilà mes Sagittaires. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous le répète, mon mail est dans la description de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous inscrire, à participer au tirage au sort si vous souhaitez avoir une consultation avec moi. En tout cas, je vous souhaite plein de belles choses pour ces 3 prochains mois et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Sagittaires.